Mais je peux dire Ebenezer. Merci pour la vie de mon époux. Merci pour la vie des sœurs. Merci pour la vie des frères. Merci papa. Les sorciers ont échoué. Les magiciens ont échoué. Les satanistes ont échoué. Le nom de Jésus-Christ étant plus grand que les noms. Nous avons vaincu. Nous avons gagné. Nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci pour les frères de la miracle. Bien-aimés, quand tu es à l'église, sois vivant. Spirituellement, on dit de remercier Dieu. Fasse-moi la mort. Quelqu'un vient de rentrer tout de suite à la mort. Qu'est-ce que tu as fait pour être mieux? Et on te dit de remercier Dieu. Tu es là seulement. Je bénis l'Éternel pour ma vie. Je bénis l'Éternel pour ma vie. Prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Bénis-tu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train d'envoyer son mari à la mort. Quelqu'un est en train d'envoyer sa femme à la mort. Quelqu'un est en train d'envoyer un enfant à la mort. Ils sont nous. Si ce n'est pas le grâce de Dieu. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Merci pour les victoires. Merci pour les 18 jours. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Dieu nous accorde des victoires. Qu'est-ce que l'Éternel ne fait pas? Il fait de grandes choses. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans son église. Plusieurs déjà ont reçu de grands témoignages. Ont reçu de très grands témoignages. Dieu a fait, il fait encore. Spirituellement, il fait de grandes choses. Que Dieu bénisse son serviteur. Hier, dans ma révélation, j'ai fini de travailler au boulot. Et je me suis dit, je vais m'étendre un peu au bureau. Et je vois ce serpent familial. Parce que j'ai vu mes soeurs, ils sont de même père, mais mères différentes. Ce serpent que j'ai vraiment tué. Et j'ai dit puissance à Dieu. Honneur à Dieu. Dieu fait beaucoup de choses. Ce serpent a été tué. J'ai dit victoire. Je viens encore de régler un problème. Dieu est en train de régler des problèmes. Et nous allons quelque part. Et rien ne peut nous empêcher. Jésus est Seigneur. Et c'est lui le chauffeur de l'avion. C'est lui le pilote de l'avion. Rien ne peut nous bloquer. 18 jours de jeûne et prière. Dieu fait de choses grandes. J'étais à la maison aujourd'hui. Dieu
Et le ministre qui m'a touché, c'est une seule femme. Elle a commencé par crier. Elle a vu une main qui a protégé le bébé. Et le ministère a commencé par prier sur le c'est la liberté. C'est la fin ce soir. C'est la
Le feu n'avait pas. C'est le feu ce soir. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Ceux qui attaquent mes bénéfices. Ceux qui attaquent mes efforts. Ceux qui attaquent mes bénéfices. Ceux qui attaquent mes efforts. Jésus de Nazareth. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Ceux qui attaquent mes bénéfices. Ceux qui attaquent mes bénéfices. Les frères et sœurs. Ta puissance ce soir. Je dois avoir des bénéfices. Pour la gloire de Dieu. Tu dois avoir des bénéfices. Pour la gloire de Dieu. Je dois avoir des bénéfices. Pour la gloire de Dieu. Tu dois avoir des bénéfices. Pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. La dernière requête. Ceux qui m'avaient limité les années passées, il y en a destinée glorieuse. Ils doivent voyager depuis 10 ans. Ils devaient fouler la terre américaine. Ils devaient fouler la terre européenne. Aller revenir. Mais totalement limité. Il y a un cri depuis un hôtel qui dit limitation. De limitation. Et du coup, c'est compliqué. Il a prié même fatigué. Ce soir, Dieu te fera grâce. Tu vas dire, Seigneur, ma vie, cette année, ne peut pas être limitée dans la destinée. Ce qui m'a limité les années passées, ce qui me limite, puissant de Dieu, lève-toi dans cette partie. La muraille de Jéricho était là. La Bible déclare que Jéricho était fermé par personne ne sortait, personne ne rentrait. Quand tu prends la muraille de Jéricho, deux véhicules peuvent se dépasser. C'était une muraille hautement élevée. Il y avait une personne terrible. Mais la main de Dieu a démoli. Les enfants d'Israël, ils ont crié simplement Alléluia. Et le blocage a été ôté. Parce que les enfants d'Israël devaient aller sur la terre promise. À Canaan, là où il y a le lait, là où il y a le miel. Mais la barrière était là. Tu vas prier. Seigneur, brise la barrière. Tout ce qui me limite, tout ce qui me bat la foi devant les bonnes choses, ce soir, qui s'écoule. Prie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, brise. Contre le muraille de Jéricho. Contre le muraille de Jéricho. Devant ma destinée. Ce qui m'a limité hier. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Ce qui a limité mon aîné. Ce qui a limité mon aîné. Ce qui a limité ma deuxième. Ce qui a limité mon troisième. Ce qui a limité mes affaires. Ce qui a limité mon ministère. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Jésus de Nazareth. Tu as payé le prix pour moi. Tu as payé le prix. Brise les barrières. 2026. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année. Brise les barrières. Brise les barrières. Brise les barrières. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons quand même rapidement prier pour les aînés. Nous allons dire, Seigneur, mon aîné ne peut pas échouer. Les guerres qui combattent les aînés. Tous les premiers nés d'Égypte sont morts. Le premier né d'Abraham, Ismaël, on l'a mis dehors. Le premier né de Jacob, Ruben, on l'a maudit. Il s'est couché sur la couche de son père. Tu m'as dit, papa,
Jésus est Seigneur. Mon aîné ne peut pas échouer. Les hôtels qu'on a posés, qui réclament les aînés, de génération en génération, les aînés qui sont dans l'église ce soir, Seigneur, délivre-les. Les garçons aînés, les femmes aînées, les garçons aînés, les filles aînées, les femmes aînées qui sont dans l'église. Seigneur, délivre mon aîné, délivre mon aîné. Prions pour les aînés, prions pour les aînés, prions pour les aînés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Dis à quelqu'un, mon aîné ne peut pas échouer. Au nom de Jésus-Christ, mon aîné ne peut pas échouer. Amen. Assois-toi glorieusement. 2026 a bien commencé. Dis à quelqu'un, 2026 a bien commencé. Ça a bien commencé. Alléluia. Et nous irons de gloire en gloire. Je bénis Dieu pour ta vie, pour ma vie. C'est une grande joie pour moi de te revoir encore ce soir. Ce n'est pas facile. Mais nous avons un brave homme devant l'équipe. Je parle du pasteur Ganigbe Firmin. Applaudis le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Malgré son calendrier chargé, très chargé, il prend ce programme au sérieux. Longévité, force, onction et sagesse à lui. Au nom de Jésus-Christ. Car hier, quand j'ai fini de tuer le serpent, une joie m'a saisi. Fatigué mais fort. Dis à quelqu'un fatigué mais fort. L'apôtre Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu es fort, sœur. Église, nous sommes fortes. Alléluia. Ce soir, nous allons parler du meilleur autel. La croix de Jésus. Alléluia. Le meilleur autel. La croix de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Gloire à Dieu. La prédication de la croix là, c'est une folie pour les païens, pour le monde, pour ceux qui périssent. Mais pour vous et moi, c'est la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu la victoire à la croix. Jésus, par son sang, a posé un grand autel. L'autel de la bénédiction. À la croix, à Golgotha, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Jésus a tout fait. Bien-aimé, nous devons centrer notre vie sur l'œuvre de la croix, qui est la source de toutes les bénédictions. Nos grands-pères, nos aïeux, ils ont bâti des hôtels à Satan. Ils continuent de donner à manger aux serpents. Ils sont dans le fétichisme, la magie, l'idolâtrie. Mais pour nous, la croix, c'est la puissance de Dieu.
Qu'est-ce que la croix? La croix. En grec, ça veut dire stauros. Stauros. Et en latin, ça veut dire crucifixo. Crucifixo. Ce mot désigne d'abord un poteau vertical ou une poutre. Mais la croix de Jésus, c'est une croix en plus. Dans l'Ancien Testament, on ne nous a pas parlé de la croix. L'homme qui péchait, à un moment donné, pouvait être lapidé. Mais dans le Nouveau Testament, on a entendu parler de la croix. Et qui allait sur la croix? Ce sont des criminels, des lourbas, des gens méchants. Ce sont ces gens-là qu'on crucifiait sur la croix. Alléluia. Ésaïe 53, verset 10. Ce lit comme suit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien-aimé, Dieu l'a livré au châtiment. Depuis les temps anciens, on immolait des animaux pour faire des sacrifices. En Égypte, le sang des agneaux était passé sur les maisons des enfants d'Israël. Et quand on mettait le sang, la mort ne pouvait pas rentrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il a plu à l'Éternel de briser Jésus, de le livrer à la souffrance, à la douleur. Pourquoi? Pour nous délivrer de tous les autels maléfiques. Alléluia. Pour nous délivrer de tous les autels sataniques. Voyez combien de personnes se sont mis ensemble, les ascendants de quelqu'un. Combien de personnes, depuis la 4e génération, à lui. Et si lui-même se mariait, regardez tout cela, des générations, des alliances pas possibles, des hôtels pas possibles. Bien aimé, c'est complexe. Mais la voix a dit, qui va sauver le monde? Qui pourra sauver l'homme? Il y a le mal sur la terre. Il y a la désolation sur la terre. Il y a la mort sur la terre. Il y a les hôtels qui crient. Quelqu'un peut bien être dans une famille et l'hôtel va le détruire totalement. L'hôtel va le ramener à zéro. Des cris d'hôtel, des cris de réclamation. Mais qui pourra sauver le monde? Qui pourra sauver l'humanité? La Bible déclare dans Genèse 6:6, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, voyant la méchanceté des hommes. Plus tard, Noé même a bu et n'a pas honoré à Dieu. Il n'a pas honoré Dieu. Le monde était de plus en plus sadique. Les gens vont de problème en problème. Les gens vont de souci en souci. On voit le divorce à gauche et à droite. La famine à gauche et à droite. Des démons travaillent pour ruiner des destinées. Les dominations travaillent à partir
partir de minuit pour affiner tout un quartier, créer des accidents, boire le sang, ramener des destinées à zéro. Mais la voix a tonné. Qui pourra sauver le monde? Qui pourra délivrer le monde? Qui pourra sauver du péché? Et Jésus-Christ a dit oui. Oui, j'irai et je vais sauver ce monde. J'irai et je vais sauver la Mirade. J'irai et je vais sauver la famille de tel. J'irai et je vais délivrer tel. J'irai et je vais sauver Is. Je vais sauver Y. Je vais sauver l'humanité. Bien-aimé Jésus de Nazareth, il a accepté venir sur la terre. Il a laissé la couronne de gloire. Il avait une place glorieuse. Il avait la couronne. Il avait le trône. Et Jésus de Nazareth, il a laissé tout ça. Et il est venu dans l'humilité. Il est né là où il y a les brebis. Là où il y a les pipis, les urines d'animaux. Là où il y a l'odeur nauséabonde. Là où il y avait les bergers. Là où il y avait des gens de basse classe. Jésus de Nazareth, ce jour, il n'y avait pas de place pour lui dans les hôpitaux. Il va dans un hôpital. On dit il n'y a pas la place. On dit il n'y a pas la place. On dit il n'y a pas la place. À cause de toi, à cause de moi, on l'a mis bas parmi les brebis. Il s'est dépouillé. De riche qu'il était. De riche que Jésus était. Il a laissé ses richesses pour se retrouver. Il n'y avait pas de berceau. On pouvait l'emmailloter et le mettre là où les brebis mangent. C'est là où on a trouvé la place pour ton sauveur. C'est là où on a trouvé la place pour mon sauveur. Sacrifice parfait. Un sacrifice puissant. Pour toujours. De génération en génération. Pour quiconque croit en lui. Rejeté. Abandonné. Humilié. Il a connu la mort de la honte. Là où on crucifiait les bandits. Les meurtriers. Les violeurs, les escrocs, les criminels haut niveau, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et qui n'a commis aucun péché. On l'a humilié. On l'a humilié. On l'a rejeté. On l'a flagellé. On l'a traîné de l'humiliation en humiliation. On l'a dépouillé pour toi, pour moi, pour le monde entier. Il a payé le prix. La croix, c'est la folie pour le monde. Mais la puissance de Dieu pour nous les sauver. À la croix, nous avons eu la victoire. Jésus-Christ, il a porté nos péchés. Il a porté nos rébellions. Jésus a porté les péchés générationnels. Les péchés liés aux hôtels. Les péchés liés au grand-père. Jésus-Christ, il a porté tous ces péchés. Pour toi, pour moi. Les cris des hôtels, son sang se lève pour crier bénédiction, bénédiction, guérison, restauration, élévation. Le sang de Jésus fait-elle les cris des hôtels. Le grand hôtel, le grand hôtel, l'hôtel de Jésus-Christ. L'autel que Jésus-Christ a payé, a posé à la croix, à Golgotha. Galates 3,
13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction. Car quiconque est pendu au bois est maudit, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi. Par la foi, l'Esprit qui a été promis. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix, symbole de la souffrance. Nous étions des oliviers sauvages. Nous étions des oliviers sauvages. Dans la pourriture. Regarde, nos grands-pères étaient de grands féticheurs, de grands idolâtres, de grands sectaires. Il y en a qui ont même érigé des hôtels publics. Ils ont rejeté carrément Jésus. Il y en a qui étaient des sorciers. Ils ont fait beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice de Jésus à la croix, nous ne pouvons pas occulter la croix et connaître l'élévation. À la croix, à la croix, à la croix, Jésus a porté ma pauvreté, mes malédictions, le châtiment qui me donne la paix. Bien-aimé, le châtiment qui te donne la paix, Jésus l'a reçu. Et au travers de la foi par l'Esprit, tu dois la posséder. Tu dois la posséder. Le châtiment qui te donne la paix. Jésus, on l'a flagellé. On l'a flagellé. On l'a humilié. On l'a mis nu. Le roi, tout le monde pouvait voir sa poitrine. On pouvait voir son ventre. On pouvait voir ses bras. On pouvait dire un grand homme. Un grand homme. Regardez, mets-toi dans la peau de Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu, un grand homme. On le frappe. Et des gens disaient encore qu'il meurt. Libérez-nous Barabbas. Que son sang tombe sur nous, qu'il tombe sur nos fils. Ils ont rejeté Jésus. Ils ont humilié Jésus. Alors que Jésus-Christ, il faisait ce travail pour le salut de tous. Est-ce que nous ne continuons pas à malmener Jésus de par nos comportements? Bien-aimés, Jésus a porté nos péchés à la croix. Il attend notre sincère repentance. Il attend notre sincère repentance. Il attend notre sincère repentance. Nous allons faire rentrer des bénédictions dans la famille. Des bénédictions dans la famille de nos pères. Des bénédictions dans la famille de nos mères. Nous sommes une génération choisie, mise à part pour régner. Apocalypse 5, verset 10. Nous sommes une génération nouvelle, appelée à briser les limites à cause de l'œuvre de la croix, le grand autel. Dis à quelqu'un, Jésus a payé le prix. Je ne suis plus coupable. Dis-lui, je ne suis plus condamné. Jésus a payé le prix. Par le moyen de la foi. Tu dois saisir cela. Tu dois saisir cela. C'est un sacrifice parfait qui est tout à fait suffisant. Ce sacrifice te suffit. Les gens rentrent dans les clubs. On leur demande d'aller tuer des moutons, d'aller tuer des coqs, d'aller tuer des humains. Mais c'est Jésus-Christ qui a donné son sang pour toi. Il a donné son sang pour moi. Tu n'as plus de sang à donner. Tu n'as plus de bête à tuer. Tu n'as plus de coq à tuer.
En laissant couler son sang, il a versé son sang pour me racheter, pour me racheter, pour nous racheter, pour payer le prix de cette maladie, pour payer le prix de toute malédiction. Et ma vie est désormais la zone interdite pour toute malédiction. La maladie a été vaincue à la croix. Les autels sataniques ont été vaincus. Jésus te suffit. Jésus me suffit. Jésus nous suffit. Un sacrifice tout suffisant pour une postérité nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospérera en tes mains. Bien-aimé, tu dois activer ta foi jusqu'à la fin des temps. Le fondement maléfique sur lequel tu as eu la victoire le lundi, le mardi prochain, il peut biper pour voir s'il peut trouver toute la place. Mais c'est à toi de lui dire, par la foi, je ne suis plus condamné. Peut-être hier, quand j'étais dans le monde, j'étais pardonné, j'étais coupable. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il m'a pardonné. Je ne suis plus coupable. Autel maléfique, tes cris ne peuvent rien pour moi. Par le moyen de la foi, je saisis mes grands-pères, ma famille. Ils ont commis l'ignominie, des abominations. Mais Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ a payé le prix, a payé le prix, a payé le prix. Ainsi, je peux naître dans une famille où on voit les femmes qui ne se marient pas. Mais dès que moi, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, mon Seigneur, personnel, et je suis engagé par la foi, refusant toute condamnation de leur autel, de leur alliance maléfique. Mon cas est différent. Je peux avoir un mariage glorieux. Je peux même me marier à un Américain. Et à travers moi, la descendance passe. Et les Américains, l'Européen, trouvent place dans ma descendance. Ça arrive à une maman. Ça arrive à un papa. Au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a déconnectés de la malédiction de la loi. Il nous a déconnectés de la maladie. Il nous a déconnectés de la pauvreté. Il nous a déconnectés de la souffrance. Il nous a déconnectés des maux de tête. Il nous a déconnectés des fausses couches. Il nous a déconnectés de l'impudicité. Il nous a déconnectés de la masturbation pour nous connecter à la bénédiction. À la bénédiction. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore bénis ce 18e jour. Le meilleur hôtel, l'hôtel le plus puissant, c'est la croix de Jésus de Nazareth. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous réjouir de cet hôtel. Il n'y en aura plus après. C'est le seul. Et à la croix, Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit, tout est accompli. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Tout est accompli pour que nous marchions glorieusement dans notre destinée. Jésus a déjà tout fait. Et si ces 21 jours sont décrétés, c'est pour que l'œuvre accomplie à la croix soit réalisée dans notre vie.
projeter notre vie. Chacun à l'âge qu'il a actuellement. Dieu peut projeter nos vies. Nous allons comprendre que tout a été fait réellement. Avant que nous ne prions, je voudrais dire à quelqu'un, la prière c'est une communication. Nous ne pouvons pas faire 21 jours. Je laisse d'abord les 21 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 18e jour. 18 jours de communication. Sans que Dieu ne te dise quelque chose. Dieu ne te révèle rien. C'est une anomalie. 18 jours. Et tu quittes ta maison qui vient. Et Dieu ne te révèle rien. Il y a quelque chose qui est anormal dans ta vie. Et c'est l'hôtel de mort qui travaille ainsi. Parce que quand nous avons la révélation, cela nous permet de nous tenir debout et de savoir ce qui se passe dans le règne spirituel. D'autant plus que c'est le règne spirituel qui commande le règne physique. D'hier à aujourd'hui, Dieu m'a montré 3 grandes révélations. Première révélation, j'ai vu quelqu'un ici. Et il y a une sorcière qui détenait ses bénédictions financières. Et dans la révélation, la sorcière lui remettait chaque bénédiction selon chaque jour. Et il lui a remis pour les 7 jours. Maintenant, il y a une bénédiction globale qu'il lui a remis. Cette bénédiction, c'est de l'argent. De l'argent. Et la sorcière lui remettait. Et au finish, elle lui a remis une somme. Que la personne a prise. Deuxième révélation. J'ai vu quelqu'un ici. Et je connais la personne. La personne a la capacité de s'acheter de parcelles. Et cette sorcière, il y a une sorcière. Et cette sorcière devrait lui remettre la parcelle. C'est-à-dire, la sorcière devrait signer la convention avec elle. Et la personne a déjà remis 500 000. Et la sorcière devrait lui signer la main et lui remettre la parcelle. Quand la sorcière a dit dans la révélation que c'était elle, la sorcière a dit qu'elle ne va pas lui remettre. Mais qu'elle va remettre à son mari. Parce qu'elle ne peut pas avoir de parcelle. Et cette révélation, je l'ai eu cet après-midi. Et bien aimé dans le Seigneur, 21 jours que nous sommes en train de faire. En tout cas, moi je sais quelque chose. Cette année 2026, je retrouve et je vais l'expérimenter. Et je sais que ça va se passer également dans ta vie. C'est vraiment une année d'élévation. Et ce que les gens n'ont pas vu dans ta famille, qui reflète la gloire de Dieu, cela va se passer au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Troisième révélation. Il y a beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise de l'esprit de mort. L'esprit de mort marche avec elle. Et c'est pour ça qu'elle s'efforce. Mais ça ne donne pas de résultat. Parce qu'il y a eu des rituels qui ont été faits dans le cimetière où ces gens sont liés. Et la seconde de l'Éternel dit quelque chose. Quelqu'un qui a fait le commerce. Et ce qui devait vendre à 500 francs, il a vendu à 800 francs. C'est clair et net que la personne aura le bénéfice. Mais les choses arrivent de telle sorte que la personne n'arrive pas à avoir de bénéfice. C'est ça qu'on appelle embargo spirituel. Et bien aimé dans le Seigneur, cette détail parce que nous sommes en train de parler de la croix de Jésus. La croix de Jésus a une puissance très forte. Un jour, quelqu'un m'a expliqué pourquoi les satanistes
les gens veulent faire des sacrifices, ils cherchent un endroit, c'est-à-dire une intercession en cas de voix. C'est à cause de la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, comme l'oratrice l'a dit, ça a 4 côtés. Et ça a une intercession au milieu. Et à cause de la puissance que reflète cette croix, ceux du monde recommandent à celui-là qui veut faire des sacrifices. Parce que ça reflète l'intercession des forces. Ils demandent à ceux qui veulent faire des sacrifices de chercher un carrefour pour l'intercession, c'est-à-dire faut 4 voies. Et là, les esprits mauvais, de part et d'autre, viennent se converger là. Pour que le sacrifice soit agréé. Et bien le Seigneur. Si ceux du monde pensent comme ça, nous qui sommes enfants de Dieu, et Jésus a accepté la malédiction. Le serment de la croix, c'est la malédiction. Et lui, il a accepté la malédiction pour que vous et moi, nous soyons bénédictions. Qu'est-ce qui peut encore bloquer cela? Rien ne pourra bloquer. C'est pour ça ce soir, avant que tu le quittes ici, l'esprit de mort qui s'est accaparé de tes finances, l'esprit de mort qui s'est accaparé de tes diplômes, de ton foyer, il va te relâcher au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'esprit de mort, la croix de Jésus de Nazareth seul a la puissance pour le combattre. C'est pourquoi quand les médecins travaillent, ils font leur diagnostic, ils font le traitement, et le soin d'un individu s'arrête. Il dit c'est fini. Direction mort. Mais c'est Jésus. Avec Jésus, avec la puissance de la révélation, ce qui est mort peut reprendre vie. Donc il peut avoir quelqu'un, qui peut être totalement fauché, revenir à zéro totalement. Avec la puissance de la croix, cette personne peut régénérer et manifester la gloire de Dieu. Cela va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Et je voudrais, avant qu'on le prie, vous expliquer l'esprit, quand l'esprit veut attaquer, l'esprit de mort veut attaquer. Pour que quelqu'un soit sous l'emprise de l'esprit de mort. Et Jésus a vaincu cet esprit à la croix. L'esprit utilise les pensées. J'ai vu quelqu'un l'année passée. Quelqu'un qui est âgé. Et la personne, quand on échangeait, elle me dit que elle ne sait pas ce qu'elle va faire dans sa vie pour avoir l'argent. C'est anormal. Ce que quelqu'un peut faire dans sa vie pour survivre là, l'activité à faire dans tout ce qui est dans ce monde là, la personne dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Donc d'abord elle est voilée. Et Romains 12 verset 2 nous parle de renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence nous amène à voir des gens peuvent côtoyer des niches de richesse sans savoir que c'est des opportunités. Et subitement quelqu'un vient là et déclenche le secret. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout. Et nous allons faire quelques requêtes. Et nous allons faire une déclaration pour terminer. Ce que je sais, le séjour des morts, quelle que soit l'alliance de mort qui nous a retenus, cette alliance sera brisée ce soir. Nous allons prier. Nous allons faire une déclaration.
Seigneur, ce soir, je comprends encore que la croix de Jésus est le plus grand autel, le plus puissant autel. Tout esprit, tout autel de ma famille qui m'a assiégé à la douleur, en lamentation, au pleurs, j'engage ce soir l'autel de la croix de Jésus contre ces forces maléfiques de ma famille. Que je sois libéré, affranchi ce soir. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, ce soir, j'engage contre les autels maléfiques, les autels de mort, la mort dans les finances, la mort dans la destinée. Jésus de Nazareth, Dieu de gloire, que ces autels soient terrassés maintenant. Que la croix de Jésus de Nazareth terrasse maintenant. Que la croix de Jésus de Nazareth les terrasse maintenant. Que la croix de Jésus de Nazareth les terrasse maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, j'engage la croix de Jésus contre les autels maléfiques de la famille Nouvelle. Contre les autels maléfiques de la famille Robert. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui se consolent par des espoirs qui n'ont pas leur raison d'être. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir l'esprit éveillé. Le drame est qu'il y a certaines personnes qui sont combattues par les forces des ténèbres, qui sont sous la domination maléfique, mais qui ne savent pas encore. Avant que le médecin le traite, il fera le diagnostic pour voir le mal. Si le mal n'est pas encore vu, comment on peut faire le traitement? Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un, un enfant de Dieu, qui est venu au Seigneur et qui croit à la bénédiction, et qui croit toujours qu'en jouant l'auto là, il peut être riche. Et lui là, sa prière, c'est que des fois il tape le cahier pour voir les numéros qui sont sortis. Et c'est comme ça que cette personne veut être riche. Cette personne n'est pas encore rentrée même dans le système. À longueur de journée, on ne regarde que les chiffres. Dans son esprit, quand on veut poser l'hôtel maintenant, quand on pose l'hôtel va faire que l'auto va donner, le numéro va donner. Cette personne n'est pas encore venue sur la piste même de départ. Ok, celui-là qui continue de voir faisant chaque jour là. Et lui, il vient à l'église. Lui, il a faisant. Et quand il y a autre part, quelqu'un regarde faisant d'abord. Cette personne n'est pas encore venue même au point de départ. Les raisonnements l'ont envahi. Et c'est ce que font les hôtels. Ce que font les hôtels, c'est ça. L'hôtel t'amène à croire des choses qui n'ont pas leur raison d'être. Le chrétien qui regarde horoscope, et le matin là, lui regarde l'horoscope d'abord. Dieu ne veut pas que quelqu'un dispute sa gloire avec lui. Donc si Dieu te bénit dans la journée, ça veut dire que c'est Sagittaire qui a fait que tu es béni. C'est ce que les hôtels font. Dieu a créé les animaux. Il a dit à l'homme de dominer. Et l'homme regarde maintenant, il dit que lui est poisson. Au lieu de dominer ce poisson-là, lui dit que lui est poisson. Moi je connais le mois de l'année, mais je ne connais même pas les signes. Et il y en a qui disent je suis scorpion. Scorpion, quand ça sort ici, là, pour les enfants, c'est le Dieu. Quand le scorpion sort ici, là, tous les enfants, c'est le Dieu. Et c'est ce scorpion là, Dieu a tué. Et il continue de faire son cahier là. Depuis des études, lui, tu as le cahier là, tu fais à ça. Tu vas dire Seigneur, tout raisonnement, toute pensée contraire à la
bénédiction. Quand les hôtels de ma famille ont érigé en moi, ce qui me retarde par rapport à ma destinée, au nom de Jésus, puissant de Dieu, touche mon système de raisonnement. Puissant de Dieu, touche mon système de raisonnement. Restaure-le ce soir, afin que ma vie soit libérée, que les états tournent de mes yeux et que je vois clairement. Priez sur le nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, oh Dieu de gloire, je déclare maintenant au nom de Jésus, oh El Shaddai, je déclare ce soir tout système de raisonnement que Satan tient contre moi, Seigneur, toute pensée que Satan a mis en moi qui me mettait en retard, je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu me libère. Libère mes pensées, libère mes raisonnements, libère mes pensées, libère mon raisonnement, libère vos pensées, libère mon raisonnement, libère vos pensées, libère mon raisonnement. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire le reste dans la déclaration. Les hôtels qui vous mettez dans des systèmes de raisonnement. Tu vois quelqu'un qui a des diplômes et Dieu le veut dans une entreprise pour valoir sa compétence, mais il pense à l'entrepreneuriat. Lui dit il va faire jardin. Que Dieu lui a montré quand il détaille comment il va faire les choses pour être milliardaire. Lui est sûr, mais toi dans ton cœur là, tu vois que cette personne a un dépassement avec la distance. Nous prenons simplement cette église. Quand on parle de destinée, le premier responsable de cette église, Dieu l'a appelé. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ce soir, nous sommes là. Si j'ai pu garder le micro, si on s'est connu, c'est parce que Dieu lui a donné la révélation sur sa destinée. Et il a commencé. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette chapelle. Pour que cette chapelle soit carrelée climatisée, il a fallu des prières des jeunes pour que cela soit accompli. Et ce n'est pas encore ça la finalité. Ça veut dire qu'il y a encore de très grandes choses. Donc quand on parle de destinée, le premier élément, la première étape, vous devez vous asseoir d'abord et comprendre que c'est cette piste qui m'a été réservée. Et c'est là que vous allez émerger. Et quand les hôtels travaillent, ils vous convainquent du mauvais chemin. Et vous passez votre temps. Dieu dit sur la sonnette d'alarme. Dieu dit sur la sonnette d'alarme. Et certaines personnes se voient encore en apprentissage, en acquis, en retard. Ils ne savent pas pour le Seigneur. Où est-ce que le mal m'a attaqué? Voilà comment les hôtels opèrent. Voilà les hôtels agissent. Ce soir, Dieu va nous libérer. Dieu va nous restaurer.